Le centre du monde est sur Radio Liberté. Info, météo, talk, musique, jeux, magazine. La voix de la diversité se trouve sur la Radio Liberté. La radio de vos envies. Voilà, merci fidèles auditeurs, merci de rester toujours branchés sur la 101.7 en bande FM à l'écoute de Radio Liberté. Matinée plurielle, émission interactive continue son bonhomme de chemin. Et comme annoncé depuis le début de cette émission, nous recevons dans cette seconde tranche de Matinée plurielle 3 messieurs donc qui sont membres de Promo Guinée. Et certainement ils vont se présenter, même Pedro, Mamadi et puis Kelefa. Bonjour messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation à Radio Liberté. Oui, bonjour. Alors vous allez vous-même vous présenter aux nombreux auditeurs qui nous écoutent ce matin via la 101.7 en bande FM. Bonjour, c'est So Pedro, membre de Promo Guinée. En fait, j'appartiens au conseil d'administration de Promo Guinée. On est venu ce matin parler de Promo Guinée. À ma droite, il y a Mamadi Camara. Oui, moi c'est Mamadi Camara, je suis chargé de communication de Promo Guinée. Et moi c'est Kamara Mohamed Kelefa. Je suis le coordinateur de la section Afrique de Promo Guinée. Voilà, donc on a entendu beaucoup parler de Promo Guinée, mais puisque vous êtes là, vous allez nous expliquer par vos propres mots mieux ce que c'est que Promo Guinée. En fait, Promo Guinée, c'est une association de jeunes étudiants et de jeunes cadres basés un peu partout dans le monde, c'est le cas. Nous sommes dans plusieurs domaines à la fois. Nous voulons être dans plusieurs domaines à la fois. Seulement, dans un premier temps, nous avons voulu nous axer seulement dans l'éducation. Donc, nos membres se trouvent un peu partout, au Canada, aux États-Unis, en Europe, en Allemagne, même un peu au Bénin. On a quelques membres un peu partout. Mais nous travaillons tous ensemble, au Ghana aussi, et surtout en Guinée. Nos activités se passent principalement en Guinée. C'est pour ça que ça s'appelle Promo Guinée pour l'instant. Promo Guinée existe depuis quand? Et puis, quels sont, puisque vous vous appuyez sur l'éducation concrètement, comment ça se passe? D'abord, depuis quand cette structure existe-t-elle? Alors, il faut dire que Promo Guinée existe. Deux ans, on va dire. 2 ans. 2 ans, et pour le moment, on est, comme l'a dit mon ami, on s'est accentué pour le moment sur l'éducation. On évolue dans ce secteur pour le moment, en attendant de trouver mieux. Et combien y a-t-il de membres aujourd'hui? On en a un bon paquet. Il se trouve que... Pour le cas de la Guinée... Pour le cas de la Guinée, voilà. on a une trentaine. On a recensé 30 pour l'instant. Mais au niveau du monde entier, on a une centaine. Bon, partout dans le monde, aux États-Unis et au Canada, chaque 2 semaines, on a en moyenne un nouveau membre qui adhère. Donc, on met à jour par rapport à cela. Peut-être qu'aujourd'hui, on en aura encore un, qui sait. Mais en Guinée, nous en avons 30 actifs. Alors, il faut préciser que Promo Guinée est divisé en plusieurs sections en fait. On a Promo Europe, Promo US et Promo Afrique. Donc chaque section est libre de faire la propagande et d'avoir de nouveaux membres. Donc on ne peut pas exactement donner les chiffres pour les autres membres parce que tous les jours il y a de nouvelles adhésions. Mais en Guinée on a à peu près 30 membres actifs. Une trentaine de membres actifs. Et est-ce que c'est le même âge? Je veux dire, Promo Guinée, Promo Europe, Promo USA, c'est aussi 2 ans comme Promo Guinée? Oui, la donnée première, c'est... Enfin, tout... À quelques mois après, tout a commencé à la même année. Tout a commencé, mais ici en Guinée, tout a commencé ici ou c'est venu de l'extérieur? Ce sont nos amis, ils se sont réunis. Ils ont élaboré des idées, c'était des idées un peu tirées par les cheveux. Finalement, ils sont tombés sur une bonne idée, celle de l'éducation. On va certainement y revenir. Voilà, moi je voulais vraiment donner l'origine de Promo Guinée. L'origine de Promo Guinée est venue d'où? C'était un ensemble d'amis. Pour ne pas se perdre après l'école, après la terminale, on a créé un Yahoo Group qui s'appelait Paga Parnas. C'est sur ça qu'on se donnait des idées de 99 jusqu'en 2006. Jusqu'en 2006, on se donnait des idées. Hop, un seul jour, quelqu'un s'est dit, ben les gars, au lieu de pagailler, qu'est-ce qu'on peut faire pour notre pays? Un de nos amis s'est porté volontaire et a invité les autres à Baltimore. Ils se sont réunis là-bas, aux États-Unis. Ils se sont réunis là-bas et une fois là-bas, ils ont passé 48 heures ensemble à faire la fête et tout. Ils ont consolidé ce truc et faire de ça vraiment une association qui puisse apporter quelque chose à la jeunesse guinéenne et notamment dans le domaine de l'éducation. Et c'est après là-bas qu'ils sont venus implanter la section Europe et quand ils sont venus en vacances ici, à quelques mois après, on est venu implanter la section Afrique qui est vraiment le nombril même
l'association parce que tout ce qu'on fait comme projet, tout est réalisable en Guinée. Parce que nous voulons se faire du bien pour notre pays. Voilà, justement, moi je vais toujours revenir sur cette question d'éducation qui est votre activité principale. Ouais. Mais concrètement, qu'est-ce qui se passe, éducation? Est-ce que vous apportez de l'aide aux étudiants et comment ça se passe? Il faut dire qu'actuellement nous avons 6 élèves qui sont pris en charge par l'association, qui sont dans une école de la place. Je ne sais pas si je vais dire comment ça se passe. Oui, forcément. Voilà. Parce que comment vous choisissez les élèves qui bénéficient justement de cette prise en charge et tout ça là? Il y a une campagne d'abord qui se passe. Bourse. Avant, parce que je vais dire concrètement comment ça se passe. Après le brevet, on prend les résultats de la ville de Conakry, rien que pour la ville de Conakry. On prend les 10 premiers des élèves qui viennent des écoles publiques. On les fait faire un test. Et c'est à la suite de ce test-là, 3 élèves sont retenus pour... 3 élèves. Aujourd'hui, vous êtes à 6. Aujourd'hui, on est à 6 parce c'est-à-dire que dans l'année 2006-2007, nous avons suivi la liste du brevet. Dès que le brevet est sorti, nous avons pris les 20 premiers des écoles publiques. Et on les a contactés, ils sont venus faire un test dans l'école là où on voulait les mettre. Et nous avons retenu les 3 meilleurs. Bon, bien sûr, ce test a été corrigé par les profs de cette école. Et nous les avons mis dans cette école où nous pensons que les conditions sont plus adéquates pour bien étudier. Parce qu'on veut former vraiment une élite de jeunes qui étudient bien. Donc ces jeunes-là sont les leaders dans leur école d'origine. Et ils arrivent dans cette nouvelle école privée qui vraiment leur demande beaucoup. Le niveau de scolaire est beaucoup plus élevé, les élèves sont beaucoup plus à la compétition et les profs ont beaucoup plus de temps pour leur expliquer et répondre à leurs questions. Donc la première promotion a commencé de 2006 à 2007 et ils ont fait de très bons résultats, il faut le dire. Ils sont ici au-dessus de 14 de moyenne annuelle. Donc ça c'est vraiment à féliciter. Il y en a certains qui viennent de l'intérieur du pays mais qui ont étudié à Conakry et qui ont été formés à l'intérieur du pays. Il y en a un qui nous vient de Télimélé mais qui est venu finalement faire son collège à Conakry et qui a été pris dans ce test. C'est-à-dire que les jeunes de l'intérieur du pays ont aussi du potentiel. Donc la deuxième promotion est arrivée en 2007-2008. Donc nous, ce qu'on fait, c'est que chaque année on en prend 3. Donc c'est le même procédé, 20 premiers d'école publique sur la liste de Conakry et on les fait faire le test et puis ils entrent dans l'école, la même école. Donc l'an prochain, nous passons à la 3e promotion. Alors vous avez retenu une seule école ou bien il y a plusieurs écoles dans lesquelles où vous amenez justement les boursiers là? Pour le moment, nous avons retenu une seule école, vu que nos moyens sont limités. Et aussi nous devons être sûrs de la qualité de l'encadrement. Et avec cette école, on a beaucoup plus de facilité avec l'encadrement, le proviseur, les professeurs. Le suivi est plus facile pour nous. Parce que le but, c'est pas de seulement donner les bourses. Il faut suivre. Parce que pour garder la bourse, il y a une certaine moyenne. Il faut avoir minimum 14 de moyenne annuelle pour pouvoir conserver la bourse. Parce que dans la bourse, on te paye la scolarité, on te paye les fournitures scolaires. Et on te paye tout ce qui est lié à l'éducation. Si tu as des difficultés, on va jusqu'à prendre des professeurs pour toi, pour te rehausser le niveau. Nous, c'est l'élitisme qu'on veut. Et si tu veux garder notre bourse, tout ce qu'on te demande, c'est avoir 14 de moyenne annuelle. Et dans 14 de moyenne annuelle, tu dois avoir une bonne conduite aussi. Tu ne peux pas avoir 14 de moyenne et avoir 1 en conduite. Il faut avoir minimum 7 en conduite. Voilà. Et quelle est l'école qui a été retenue par vous et pourquoi? Pour l'instant, c'est l'institution Sainte-Marie. Bon, en fait, raison particulière? Raison particulière, on a un peu ce catalogue là que Promo Guinée c'est pour les anciennes Sainte-Marie. Mais justement, on est venu à la radio pour expliquer plusieurs choses. Premièrement, c'est vrai qu'il y a des anciennes Sainte-Marie, mais il y en a qui ne sont pas de Sainte-Marie. L'exemple frappant, Mamadi Camara n'a pas fait Sainte-Marie, il a étudié à Kipé. C'est-à-dire que nous avons des anciens de Bonfi, certains même nouveaux qui ne sont même pas guinéens, qui sont à l'extérieur. Donc c'est-à-dire que c'est pas des anciens. Ce qu'on veut, c'est former un truc. Nous sommes allés vers Sainte-Marie parce que il faut se mettre à la place d'un proviseur qui ne connaît pas des jeunes qui arrivent, qui leur proposent ce genre de projet. Moi, je dirais non. Donc, nous sommes allés vers ceux qui nous connaissaient et qui, certainement, avaient confiance quelque part. Donc, nous sommes allés vers le proviseur de Sainte-Marie. On lui a expliqué le projet. Il a un peu fait la grimace, mais il a dit, on va tenter le coup. On a essayé et on a vu que c'était possible. Sans même lui présenter les moyens qu'on avait, il s'est lancé avec nous. Donc il n'y a pas de réduction qui a été faite, ils sont comme n'importe quel élève, ils paient leur scolarité correctement et tout ça, et ils sont vraiment mis à la discipline par les professeurs. Donc ça se passe très bien, mais on compte s'étendre aux autres écoles, mais pour l'instant il va falloir